Salut à tous, vous l'attendiez depuis longtemps, donc on va le faire maintenant, il est temps. On va causer du HP Savage Flux XL, dernière génération. Quoi? Ah, c'est pas ça le titre de la vidéo? Ah merde. Attends, alors, bouge pas. Ah oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, avec Exercice modélisme, on va parler du Kraton EXP, un 5e. Ah, c'est pas ça non plus. Ah bah merde alors. Ah bah là, je m'en sors plus. Ah ouais. Maintenant, ça me revient. On va causer Feed Racing Dragon Hammer Volts sans roue de secours. Ce bestiau, malheureusement, il arrive avec la carreau endommagée. Et tonton RS avait contacté Feed, parce qu'il a commandé directement là-bas, parce qu'il n'y avait plus de stock nulle part. Il n'a plus eu de réponse pour ça. J'ai contacté Feed, on n'a pas eu de réponse non plus. Donc je vais devoir aller leur tirer les oreilles sur Facebook, parce que ça, c'est pas sympa. Donc ce bestiau là, faut compter 1600-1700 euros et tu ne peux pas rouler tout de suite avec, il n'est pas prêt à l'emploi. Il te faut encore 2-3 choses. La différence entre le Volts et le thermique, c'est les roues. Il y a eu le 1 qui avait quelques défauts, surtout sur la suspension avant. Maintenant il y a le 2 qui est mieux fait sur les suspensions, renforcé sur l'avant. Et du fait des autres roues, et qu'à la base c'était un engin thermique, tu as les roues du thermique même sur l'électro en secours. Donc c'est pas la bonne roue, parce qu'il n'y a pas la place pour la monter sur la cage. Quoique on pourra la monter un petit peu au-dessus, donc c'est un peu dommage d'avoir une roue de secours qui ne sert à rien. Point de vue des gommards. Commençons par les poètes avant d'attaquer la technique. Alors, des gros bedlock, mousse pas spéciale, crampons relativement durs pour les pneus du thermique. J'ai pas encore vu ce qu'ils valent, j'ai pas pu les essayer. Les roues du brushless, c'est pareil, mais sont très très grandes. Et beaucoup de gens explosent ces pneus parce qu'ils y vont trop fort, tout simplement. Quand ça ballonne à l'intérieur sortie de virage, il faut lâcher les gaz un peu, faut reprendre du grip. Après, si tu insistes, c'est normal que ça explose, sauf si le pneu a vraiment un problème, qu'il est trop fragile et qu'il n'encaisse pas la puissance. Ce bestiau, c'est un pont arrière suspendu. Vous inquiétez pas, on va aller voir à l'intérieur. Devant, triangulation standard. Ce qui est bien, regarde, il décroche la moitié en l'air. Et quand il descend, il devient bien ferme. Et à l'arrière, c'est pareil. Regarde, il est bien crémeux et il peut... Pardon, j'avais déjà dégommé la carreau. Il peut, regarde, bien monter. Tu peux encore le régler plus haut à l'arrière, mais ça, après, en roulant, ça va être chaud. Il y a des barres stables super balèzes devant derrière pour limiter un peu le torque twist. La cage, un peu comme le DBXL ou autre, au niveau du plastique, on a une bonne sensation, comme sur le growler, c'est pas mal. Évidemment, c'est plus gros que le growler, point de vue de la cage. Un petit morceau en plus, c'est vraiment énorme comme bestiau. Tu vois. Existait, quand tu pouvais l'avoir, là pour l'instant il n'y en a plus, en transparent la carreau, en blanc ou en gris, avec différents motifs sur les stickers, c'est à toi de voir ce que tu veux. Et voici l'intérieur de la bête. Alors, on va parler un peu d'histoire. Quand ce machin est sorti, moi et beaucoup d'autres, on a contacté Feed Racing pour avoir une version brushless. Ils nous l'ont promis pour fin 2019, ce qu'ils ont fait. Mais avant ça, et pour vous le confirmer, je leur avais dit de ne surtout pas prendre trop de kV moteur. Idéalement, vu le poids du bestiau, entre 240 et 360 kV, moteur SSS par là. S'ils trouvaient autre chose, ok. Maximum dans les 400. Ils se sont penchés sur le moteur ZTW 70 par 120. Je préfère le moteur SSS à celui-là, même s'il est plus petit, puisqu'il a la même patate, mais le rotor est plus solide. Ils ont fait l'erreur monumentale de prendre un 680 kV. Il y a donc 700 kV là-dedans, en 12S, avec un étagement de transmission beaucoup trop grand. Tu ne peux pas changer le pignon parce que la bague arrière moteur n'est pas réglable. Résultat, quand ton étagement est trop grand, ça force donc des gros pics d'ampères.
Résultat, des moteurs encramés, des variants cramés. Ils ont donc ensuite dit que finalement c'était un 8S, que ma puce, j'arrive, que si tu le roulais en 12, c'est tes oignons, il n'y a plus de garantie. Il faut le rouler qu'en 8 parce que le moteur ne tient pas les 12 et le variant non plus parce qu'il y a trop de demandes d'ampères. Et en 8S, c'est pareil. Imaginez 8S dans 24 kg. Vous avez tous vu, je vous ai fait la vidéo d'un DBXL de 15 kg d'origine en 8S quand tu roules fort. Il rince des LiPo 6007 en moins de 10 minutes. Kraton 8S, c'est pareil, 12 kg et demi, lancé à 65-70 km/h. Même les 8000 sont rincés en un quart d'heure. Si tu vas fort, si tu te vas en mode balade, tu atteins les 20-25 minutes, ok. Là, il y a 24 kg en 8S. Résultat, il te faut des batteries de ce genre-là qui te proposent avec des 4S 16000. Elles font 1 kg pièce en XT 150 anti-spark. Le variateur sort sur deux prises. Alors, c'est femelle à cause de la cosse, la douille par contre est mâle. Là, c'est l'inverse. Donc, en général, ils appellent ça la femelle et ça le mâle. Chacun de voir ce qu'il veut faire après. Point de vue douille, là, ça c'est ça la femelle et ça c'est le mâle. Donc, ils sortent en double femelle. Ce qui fait que tu ne peux pas faire un pont d'une batterie à l'autre. Il y a un câble en plus avec. Il faut penser à le commander avec. Si tu prends le lot, si tu les prends à part. Pour pouvoir chanter d'une à l'autre, pour être en série, pour bien être en 8S 16000. La consommation démentielle va provoquer chauffe moteur, chauffe vario, les lipos vont s'effondrer, et comme dit 15 minutes, avec des batteries pareilles avec ce poids là, moi je vois ça très mal. C'est pour ça qu'il est là. On va le tester, on va voir ce qu'il en est, on va faire un pack cool, évidemment. On va faire un pack un peu plus fort, on checkera température moteur, température vario, température batterie, on fera gaffe. Et si c'est viable ou pas. Alors si en 8S effectivement on arrive à tirer un quart d'heure, 20 minutes, en y allant moyennement, ça ira très bien par RS. Mais il a dit si tu n'arrives pas à faire ça ou si vraiment ça chauffe, franchement dégage-moi ce combo et mets ce qu'il faut. On a du Flyer 16S. Idéalement, dans ce genre de bestiaux, serait un 240 kV SSS en 20S, comme on a fait avec Papa RC dans la MCD, qui fait 16 à 18 kg. Mais c'est pas pratique point de vue équilibre de batterie. Donc on partirait sur 4 batteries pour rester en 16S avec, comme dit, moins de kV. Après, c'est pas une piste, on cherche pas le 75, 80, 85. Un petit 65, on est bien avec ce genre de bestiaux dans le gros tout-terrain. Croyez-moi, c'est pas la peine de vouloir aller faire du 90. Et c'est ce qu'il faisait sortir de la boîte en 12S, ce machin aligné du 90. Avec 24 kg, démentiel et suicidaire. On va enlever les pièces ici. Alors, pour enlever la carrosserie, tu as deux gros clips à l'arrière. Tu as 4 vis sur les côtés, donc 2 de chaque côté. Et 2 vis ridicules, M4, c'est ridicule parce que tous les autres sont M5, dans le pare-choc pour relier. Donc il y a... Je pense quand cet engin va se retourner, ça va faire bobo à la cage. Après, c'est pas un genre d'engin où tu vas trop fort, tu fais trop le foufou et tu veux trop le rosser. Tu as envie de rouler le mode cross, comme c'est le cas avec le Super Bajaret, tu veux voir travailler tes suspensions, décrocher, etc., etc. Donc à l'intérieur, le ZTV Beast Pro 300, 12S, un variateur encombrant, 650 grammes, mais qui a un bec, tu peux régler jusqu'à 8,4, et ça c'est son point fort, il est totalement étanche, il a 2 ventilos. J'ai essayé sur le mien, j'ai débranché ce ventilo, j'ai roulé dans le RR5 en 12S sans ventilo, pas de problème, n'a pas surchauffé. Moteur, comme dit, c'est gros moteur 70-120, j'ai testé le 400 kV, j'étais pas spécialement content avec, j'étais bien plus à l'aise avec le SSS. C'est un peu dommage, comme dit, avec ce poids, surtout que tu peux pas changer l'étagement. Si tu pouvais réduire l'étagement pour descendre à une vitesse acceptable, ça serait peut-être ok. On a un ventilo posé bêtement à gauche, à droite. Est-ce que c'est utile? Je doute fortement de l'utilité réelle de ça, parce qu'on n'a aucun canal d'air, aucun flux, ça fait que souffler sur le moteur. Ça va aider un petit peu à l'arrêt. Dès que tu vas rouler, ça va passer. Alors il y a des grilles de protection à l'extérieur qui ne servent pas à grand chose, puisque la caillasse peut arriver par derrière. C'est ouvert, je vais vous le montrer. C'est nul. Ce que j'apprécie énormément, c'est les 4 gros amortos plus les 4 petits. Donc ça, c'est des combinés
tige filetée, on appelle ça, puisqu'on a un ressort et un amortisseur. Ça, c'est uniquement un amortisseur. Et on a l'air pas mal. Franchement, point de vue des suspects, il n'y a pas les batteries dedans, mais je pense qu'avec les batteries, on sera assez proche du comportement du Super Rocret. On va commencer par le dessus. Là, quasiment tout est en alu. On a des croisillons démentielles qui sont pas mal. J'ai eu par contre déjà des casses de ces croisillons et de ces axes de cardan sur certains modèles. Peut-être un peu sous-dimensionné avec le poids et la puissance embarquée. Tourelle full alu, c'est massif. Hein. On a quelques millimètres d'alu, on peut s'amuser à mesurer, c'est gros. Platine supérieure en alu aussi. Alors, je sais pas exactement ce que c'est comme alu, c'est pas mon job, c'est pas mon rayon, mais je pense qu'on est bien sur du 70-75 ou voire du 80-85 ou 86. Je ne connais pas exactement les termes, hein, mais franchement, ça a l'air du costaud. Il n'y a pas de traitement dessus de durcissage de T3, T6, etc. Donc, et là, ça change tout parce qu'un alu 60-61 T6 sera plus résistant qu'un 70-75 sans traitement, par exemple. Tourelle avant est un peu plus fine. Et c'est là qu'on sait que c'est du bon matos quand même, l'alu qu'ils ont mis, parce que sinon elle plierait. J'ai vu personne ne plier ça. Les biellettes, c'est pareil, elles sont avec contre-écrou. Les cardans sont immenses, des axes de 8. Les tiges d'amorto, c'est pareil, c'est du 6 ou du 7. Après, il faut ce qu'il faut avec ce poids-là, c'est clair. Et on va passer sous le dessous. Il y a deux cerveaux là-dedans, JX, 60 kg. En série avec des cornes réglables parce qu'ils sont reliés l'un à l'autre, donc il est impératif qu'ils soient bien coordonnés pour pas forcer l'un envers l'autre. Le sauve-cerveau, je te dis pas de bêtises, il est réglable, la molette est sous le dessus, par contre dessous là va falloir y aller fort hein, pour régler cette molette. Et la grosse évolution entre le 2 et le 1 ou le 2019, le Volt 2019 et l'ancien, c'est ça. L'ancien avait des bras en plastique. Les cales de train ici n'étaient pas assez solides, ça arrachait les cales de train sur des simples mouvements dans le terrain. Hein. J'ai vu des vidéos, le gars il s'écrase avec la masse, crac, c'est réglé et tout est dehors. C'est nul. Châssis fait 5 mm d'épaisseur, celui-là par contre il a reçu un traitement. La boîte de transmission est complètement en aluminium pour les fans d'alu. Moi je suis pas fan parce que regarde, ça donne des engins qui sont des enclumes roulantes. Et là, ouais, honnêtement, si t'es pas en 16, 20 ou 22, l'idéal évidemment ce serait 24S. Tu colles 2x12 en série là-dessus. Des 12S 12000 de batterie de drone là, avec un moteur 200 kV, un petit pignon pour faire un petit 65. Et là, tu es à l'aise. Tu restes dans les 100-120 ampères. Quand tu as fini de rouler, tes batteries sont tièdes, ton moteur est tiède. Et tu t'amuses. L'avantage de ces engins avec des grosses masses comme ça, c'est la motricité et le réalisme quand ça roule. Tu es très à l'aise. Forme très particulière aussi des triangles, tu vois, pour gagner de la garde au sol devant. Ça, j'apprécie, j'aime bien. J'aime beaucoup ça, vraiment. Des bras arrière massifs, c'est tout fait en une pièce. Les liens aussi là, il n'y a pas de vis ici, hein. C'est en une seule et unique pièce. Les rotules par contre évidemment, comme c'est un bras en alu, c'est de l'alu intérieur avec des joints toriques gauche-droite. Ça, faut se méfier, on verra ce que ça donne. Ça risque de se secouer, c'est carrément fixé comme sur des vrais engins avec des circlips. Tu as une bague en acier dedans avec un circlips qui maintient la rotule. Contrairement au truc pas cher GPM et compagnie pour les 1.8 où tu as systématiquement les rotules qui sautent et tu pètes tout. Donc t'es pas spécialement content quand tu as fini. Là, ça devrait tenir. De ce côté-là, pas de problème. Comme dit pneumatique, on verra ce que ça donne. Fixation des pneumatiques avec 5 écrous M5 dans le moyeu. Tête derrière, boulon devant. Ça, c'est bien. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de souci. Tu peux monter des Exat 24 standards dessus. Il faut simplement prendre les modèles avec les déports. Je les ai déjà ici pour pouvoir utiliser par exemple des roues MFT Max pour rendre l'engin un peu plus large, plus plat au sol, une empreinte plus sympathique que ces hauts pneus là qui vont tanguer un petit peu. Mais ça on verra. D'abord on va faire les essais full origine. Je sais que les avant sont montés à l'envers. C'est parrain, il s'excuse, il a dit ouais j'étais pressé de les mettre dessus. Je suis désolé, je vous l'ai mis à l'envers. Et moi je n'avais pas l'envie de les remettre à l'endroit, et comme ça fera parler certains. Et ah oui, je sais bien. Là, ça fait 20-25 minutes que vous êtes sur la vidéo et je sais très bien quand je vais aller voir les commentaires au bout de la deuxième minute, les roues avant sont à l'envers. Qui t'a dit qu'il y avait un sens d'abord, hein, tu les mets dans le sens où tu veux, tu fais ce que tu veux, la flèche est dans les deux sens, ça dépend du grip que tu veux. Voilà, c'est comme ça. C'est fait exprès. Donc,
Je suis pas encore allé essayer, vous l'avez vu, ça fait un moment qu'il est là, parce qu'il faut que je charge les batteries, il faut que je fasse le cordon, parce qu'on l'avait pas justement, enfin tonton a oublié de le commander avec, on va faire ce cordon, parce que j'ai plein d'autres choses, et ouais, il faut le travailler sur le terrain, il faut se prendre le temps, il faut se faire l'essai, et j'avais plein d'autres essais à faire, plein d'envie d'essayer d'autres machines, à moi d'abord, des engins qui m'amusaient plus petit. Et on verra à l'issue de cet essai. Entre temps aussi, j'ai toujours encore le Raminator. On va faire l'essai donc en 18S. On va monter de 33% le voltage. On aura donc des performances 33% plus élevées. Je vais emmener le GPS et on va voir la vitesse que ça donne. Parce que finalement, on s'est aperçu que 50 lui suffit largement. Parce que sur le Raminator, tu as un kit 8S 500 kV avec un refroidissement liquide pour pas surchauffer le moteur et un variateur de bateau. Du délire pour moi. Je dis pas que ça fonctionne pas, ça fonctionne, mais délire. Donc on va se câbler sur les 50, on va voir ça. Et si j'ai le temps, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est d'avoir le temps de préparer les deux machines en même temps et d'aller avec les deux machines sur le terrain et de vous faire le run des deux ensemble sur une vidéo. On essaiera le feed, on fera rouler le Raminator avec. On verra ça. Alors Raminator, pas trop mon délire, comme dit, un peu too much. Mais c'est possible que celui-là, si on est content avec, et qu'on trouve un moyen de réduire ici l'étagement derrière avec un autre moteur, si on n'est pas content comme ça d'origine, ouais, c'est pas exclu que j'en chope. ouais, je sais. Il va falloir faire un peu plus d'heures sup ce coup-ci. Voilà, donc ceux qui en ont un, évidemment, sont invités à commenter. Je sais qu'il y a un abonné qui en a un, c'est sûr. Nous avons un abonné français qui a un feed, qui a fait déjà son expérience justement avec le Vario et le moteur, qui a déjà eu 2-3 petits soucis, qui a trouvé une solution. Enfin, on a discuté ensemble, je lui ai proposé, j'ai dit écoute, Colzi 12S, ça on le fera aussi. Hein. C'est ce que je lui ai dit, mets 12S. Alors, oublie le fait que tu n'as plus de garantie, tu mets 12S et tu brides ta radio à 66%. Tout simplement. Du coup, tu auras moins d'ampères, moins de stress pour les batteries. Il m'a dit effectivement, j'ai roulé, j'avais un bon temps de jeu et tout était bien moins chaud qu'en 8S. Rien que ça déjà, c'est génial. Donc on va faire ces essais-là, on va voir ça, mais soyez patients. Il va me falloir du temps que je ne dispose pas. Parce que comme je me suis acheté plein de nouveautés, et ben justement, comme dit, le patron, lui par contre, il se frotte la main. Il a dit c'est bon, j'ai 2 employés en un seul, je peux enchaîner les équipes, ça va le faire. Salut les gars, bonne journée à tous.